Bon début de week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à suivre ces numéros, les derniers numéros de la semaine de l'actualité du jour. Ronelin Tibonera, Blaise Bassabo, c'est vous accompagner. Roneli, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bon week-end à tous les téléspectateurs d'Equivox. Les services de l'ordre ont mis la main sur 13 criminels. Eh ben, c'était un joli coup de filet qui a été organisé au niveau de Kitoukou où des voix de population nécessaient de se lever pour exiger de la part des forces de sécurité un renforcement des dispositifs et mettre la main sur le hors-la-loi à la barre de la sécurité. Et puis nous allons parler de ces communiqués qui viennent de tomber du comité laïque de coordination qui demande à Félix de limiter d'abord le nombre des éléments de la force de l'EAC avant une certaine prolongation de leur mandat. C'est une demande qui fait suite à l'expiration du mandat des forces de l'EAC déployées au niveau de la partie RDC. Cette structure pense qu'on a besoin de laisser cette force déambuler sur le territoire national avec un mandat qui s'appelle. Liste d'actualité à couper les souffles, mesdames, messieurs, dans l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie. Commençons par cette information, comme je l'ai annoncé, et hier, le maire adjoint a présenté à la presse 13 criminels. La police a fait un joli coup de filet. Ronelin Tibonera. Oui, il faut quand même saluer cette activité ou alors ces gestes posés par la police nationale congolaise. Vous le savez que le quartier Kéchéro était devenu parmi les 2 ou 3 quartiers les plus insécurisés à Goma sur les 18, parce que il se passe pas une nuit sans que l'on puisse pas attendre qu'il y ait une personne qui a été fusillée, qui est pas mort d'homme. Et au courant de la semaine qui s'est achevée, vous avez donc entendu des cas de maisons qui ont été visitées par des hors-la-loi. Il y a un changeur de monnaie qui a été fusillé. Nous sommes au jeudi. Et donc tout ça, ça a un tout petit peu gêné les services de sécurité et qui ont décidé de lancer l'assaut au niveau du marché de Kitoukou, parce que dans les environs du marché de Kitoukou, nous avons de maisonnettes où l'on vend de boissons fortement alcoolisées. Mais dans ces maisonnettes également, il y a cette vente du chanvre et c'était devenu en tout cas un endroit de refuge pour un lieu de refuge pour le hors-la-loi. Et donc en ayant l'information, les services de sécurité ont mené une opération et qui s'est avérée une réussite. Et puis nous allons parler également de ces affrontements qui ont repris dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à tout ce qui se passe dans cette partie de la province? Depuis le début de cette semaine qui s'achève petit à petit, il y a les Nyatura, donc le combattant Nyatura qui s'affrontent aux éléments du 1-23. Ces vendredis, ces combats ont été beaucoup plus signalés dans le Musongati, les localités de Musongati et de Kachebere. Vous savez pourquoi ces deux forces se livrent à un combat sans merci. La région de Musongati, Kachebere sont réputées, donc les deux sont réputés d'être de véritables terres paradisiaques et une grande richesse agro-pastorale. C'était une zone qui était jadis contrôlée par le rebelle Nyatura Bazungu, avec cette guerre imposée à la République démocratique du Congo où l'on voit les 1-23 aller de conquête en conquête à conquête. Ils sont arrivés jusqu'à Musongati, à Kachebere, et en voulant mettre une main sur ces terres, ce sont les Nyatura qui se sont opposés. Et à l'heure où on est en train de vous parler, les combats ont commencé depuis jeudi, la soirée, et ces combats sont poursuivis ce vendredi jusqu'en paix vers 14h. On a appelé un habitant qui est sur place et qui nous a fait écho d'un déplacement massif des populations. Et parce que nous parlons de ces résistants, parlons d'une autre réalité vécue à Goma. La semaine passée, il y a eu des Wazalendo qui ont perdu leur vie. Aujourd'hui, vendredi, c'est un programme de les enterrer. Cela n'a pas eu lieu. Alors, c'était annoncé depuis hier, donc c'était annoncé, je pense, depuis mercredi, cet enterrement, avec les communiqués qui avaient été partagés par les acteurs clés de la cellule des communications de ce jeune patriote. Mais à la dernière minute, déjà dès hier soir, on a vu un autre communiqué qui faisait mention d'une certaine frustration dans le camp des Wazalendo, parce que c'était prévu que ces
jeunes qui ont été tués au niveau de la prison centrale de Goma lorsqu'ils avaient été arrêtés à Kibumba pour avoir attaqué une position des rebelles du 1-23 au mont Nyundo, si j'ai encore bonne mémoire. Alors, lorsque ces Wazalendo étaient envoyés en prison, il y avait une sorte de résistance. Les gardiens, les pénitenciers ont été obligés d'ouvrir le feu sur ces Wazalendo. Donc, on voulait vraiment les enterrer dignement au niveau du stade de l'unité pour que la nation ou les habitants de Goma puissent saluer la mémoire de ces gens qui mettent leur vie en danger dans le but de défendre la République qui est menacée par certains voisins. Mais qu'est-ce qui a bloqué pour que ces gens soient enterrés aujourd'hui? Alors, lorsque vous parcourez les communiqués partagés, ils indiquent que la province, les autorités militaires ont fait savoir à l'équipe organisatrice des funérailles qu'elle n'était pas en possession de moyens. Ce qui ne plaît pas au fait à cette équipe et qui estime que ce sont de faux fuyants. Parce qu'ils comprennent pas pourquoi ou comment une province comme la nôtre peut être incapable d'acheter des cercueils, non seulement des cercueils, mais de disponibiliser de l'argent pour organiser ne fût-ce que des funérailles pour 3 personnes. Et pour finir, nous allons revenir et nous l'avons annoncé au sommaire de l'actualité du jour. Le comité de coordination demande à Félix de limiter d'abord le nombre d'éléments de la force de l'EAC avant le renouvellement de leur mandat. Est-ce un bon plaidoyer en cette période? Alors, tout cela fait suite à ces communiqués de la société civile publiés mercredi où le président du bureau des coordinations demandait aux autorités de la République démocratique du Congo d'être claires sur le mandat de cette force, parce que dans les zones occupées ou les entités où il y a une présence de forces de l'EAC, l'on a du mal à différencier en fait le rebelle du 1-23 et ses militaires, parce que lorsque ces forces ont été déployées, au départ on parlait d'une zone tempo où on devait trouver, si on dit par exemple les forces de l'EAC sont à Kilolirwe, ça devait être une zone complètement contrôlée par les forces de l'EAC. Mais la surprise est générale de constater qu'au-delà de la présence de cette force dans certaines entités, il y a également le rebelle du 1-23 qui sont là. Il y a l'administration imposée ou l'administration qui avait été désignée par le 1-23 qui continue à œuvrer par là. C'est le cas même à Bunagana où les activités douanières se poursuivent, mais sous la gestion des personnes qui ont été nommées par le rebelle des 1-23. Donc pour ces structures, la société civile, elle pense qu'il y a quand même une certaine cacophonie, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y a un mode de cogestion entre le gens de l'EAC et les rebelles du 1-23? Est-ce qu'il y a un mariage ou est-ce qu'il y a une certaine collaboration? Et dans cette optique, le comité laïque de coordination a adressé une lettre au président de la République, dont une copie a été réservée au gouverneur de province et commandant des opérations militaires en cette période pour lui faire signifier que pour l'instant, point n'est besoin de pouvoir laisser les forces de l'EAC circuler comme s'ils étaient sur une terre inoccupée et qu'en attendant que les chefs ou les ministres de défense de ces régions puissent se rencontrer après l'échec de la réunion de Goma, parce que certaines délégations estimaient que la région de Goma n'était pas sécurisée pour envoyer leurs émissaires et ils ont donc décidé de surseoir la réunion. Donc pour le CLC, on ne peut pas continuer à autoriser cette force à circuler étant donné que le mandat est obsolète depuis le 31 mars. Donc jusque maintenant, il y a un flou législatif pour se dire si cette force est sur le sol congolais, c'est pourquoi faire, c'est pour quel mandat à cette période. Et donc c'est tout ça qui crée la confusion et cette réaction du CLC. Merci beaucoup Ronelin Tibonera et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à ces dieux magiques techniques qui nous accompagnent aujourd'hui, Gilles Massirika et Shadrach Baogwere. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end chez vous.